Coucou YouTube, nouvelle campagne avec Tamurkhan. Ça y est, la refonte de Nurgle est arrivée. Refonte de Nurgle, refonte de tout d'ailleurs, de Nurgle, de l'Empire des Nains. Nouveau DLC. Que des bonnes choses. On va voir ce que ça donne. J'ai pas encore essayé ni les nouvelles unités, ni les nouveaux seigneurs, ni la refonte avec les bâtiments, tout ça. Je connais rien du tout. On sera en découverte. En espérant que ce soit bon en fait. En espérant qu'ils ne nous pondent pas une refonte un peu bancale. Mais de ce qu'on a pu voir sur les devblogs et tout ça, en vrai, ça avait l'air plutôt pas mal. En tout cas, niveau économie, ça s'est amélioré normalement avec Nurgle. Il était temps. Oh, petite cinématique. Et bah, du coup, on a un petit peu l'histoire du personnage. Parce que la vraie apparence de Tamurkhan, ce n'est pas du tout cet immense ogre. Mais c'est bel et bien un ver. Ah, tout de suite, c'est un peu moins classe, quoi. Alors, les bâtiments, je vais voir la refonte. Normalement, pour les bâtiments militaires, ça n'a pas bougé, mais... Oh, let's go. Ah, mais rien que ça, c'est un bonus mais immense. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont construit? Le revenu généré... Ok, on a un bon petit revenu généré, déjà. Infection de 10 par tour, c'est pratique. On peut pas le nier. Croissance et corruption de Nurgle. Coût de recrutement. Et la santé. Très bien. Bon, du coup... Du coup, je pense mettre la croissance et l'infection. Enfin, l'autorité et l'infection, pardon. Ou la croissance. Non, 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 on va mettre l'infection. On va récupérer de l'infection. Bon. Du coup, refonte Nurgle,
les bâtiments militaires restent comme avant, c'est-à-dire des cycles de la vie, mais les bâtiments de défense et les infrastructures, tout ça, tout ce qui est économie, ne le fait plus. Ah oui, c'est pas mal ça. 90 de croissance, c'est vrai que ça permet d'aller un peu plus vite. Je verrai par la suite. Gros buff pour Nurgle, on ne va pas se le cacher. Le système de recrutement a changé aussi. Ce que j'ai entendu. De ce que j'ai cru entendre, maintenant les PV sont arrivés, c'est un peu plus qu'avant, sont en fonction de la corruption dans la zone. Et les technologies aussi ont changé. Il y a la faction et la partie militaire. Alors, portée infinie. La régène, et par là, qu'est-ce qu'on a? Full à folie. Champ de vision, plus 15 pour l'économie. Je pense qu'avoir la fécondité dès le début, les capacités d'armée qui permet de se régénérer avec Nurgle. Je connais pas grand monde qui refuserait ça. Est-ce qu'on a des nouvelles unités dès le début? Oui. On a les Ogres de la Peste, les Chevaliers de la Pourriture, les Pestigores. On en a effectivement. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kézik le Souillet a été rajouté. Je sais pas lesquels héros sont nouveaux. Bon, les Chevaliers de la Pourriture, ça c'est nouveau, ça. Aucun doute. Les élus de Nurgle déjà, donc les Ogres de la Peste, c'est nouveau. Ça fait 2. 3 avec le Dragon Crapaud. 4 avec les Pestigores. Et je ne sais pas quelle est la dernière unité. Le troll de Bill, il était pas. On a le troll. Troll ou géant? Je vais écrire géant. J'ai un petit doute maintenant. Là. Non, c'était les trolls qui étaient pas, je crois. Non, ça devait être les trolls. Ou peut-être que le géant est une unité, on les a pas en unité. Bref, je me suis compris. En unité de renom. Du coup, c'est potentiellement ces 5 nouvelles unités. Alors, où est-ce qu'on se situe réellement? Ouais, on est un peu mal placé. On est en guerre contre Kolek dès le début. D'accord. Ah oui, putain, gros changement pour Kolek. Et ben c'est parti. Alors, par contre, j'ai très envie de voir les nouvelles unités. Je veux voir ça. Combien voir Tarkan, notre ver qui s'est glissé par un des orifices de notre ocre. Mais surtout les nouvelles unités. Surtout que chez Nurgle, il y a de quoi faire. Pour étoffer encore le roster, même si vu qu'on vient d'avoir une mage, c'est pas de mal à veille qu'on aura de nouveaux champions. Mais bon, l'avantage déjà, c'est que le free LC était aussi pour Nurgle. On est passé de 1 à 3 persos. On ne peut pas se plaindre. On ne peut clairement pas se plaindre du tout même. Alors, à quoi qu'est-ce qui ressemblent nos nouveaux copains? Les crapauds y étaient déjà. Les chevaliers de la pourriture. Ah, c'est quand même des bestiaux. C'est quand même des bestiaux. Vitesse 75. En vrai.
En vrai, c'est rapide pour Nurgle 75. C'est bon, c'est pas l'unité la plus rapide du jeu. Mais pour Nurgle, 75, si je me trompe pas, c'est un peu l'équivalent de la cavalerie qui se fait vite. En soi, c'est pas si mal. Et le reste des stats, sinon, armure 80, attaque de mêlée 47, et évidemment que ça fout le poison, donc ça le débuff. Petite défense de mêlée, puissance des armes, 60, ok. Bonus contre large et perforation d'armure. Ouais. Et il se régène de base. Ok. Tant qu'à faire. Capacité passive, régénération. Bon. Et ben ça va être sympa de jouer contre. Ensuite, nos petits ogres de la peste, qu'est-ce qu'ils nous donnent de beau? Ok. On va aller les voir. Bah oui, ouais, forcément. Ça s'écrase les petites pustules plein de pus pour les mettre sur leur épée là. Miam. Nurgle, vraiment une faction sexy. Un gros commandement. Une bonne puissance des armes pour ce que c'est. C'est du tier 3. Un peu lourd en armure, 50, c'est pas épais. La charge casseur de mur, assiégeur en plus, donc quand même pratique pour éviter les sièges à rallonge. Le debuff, alors déjà les Ugs, ça reste quand même des unités correctes, mais avec le debuff compliqué. Les pestigores, bon, ils vont les faire de toute façon pour les 4 factions, je suppose. Peut-être pas pour Korn qui a des minotaures, mais qu'est-ce qu'ils ont de ceux-là? Déjà, ils sont à grande hache. Pas de bouclier, faire attention à ça. Peau écailleuse. Les écailles permettent d'amortir. Augmente la résistance aux projectiles de l'unité. Ok. Donc ils ont 35 d'armure, 38 de vitesse. Ouais, ils sont lents par contre. Hein, putain. Attaque de mêlée. Bon, c'est pas l'unité la plus puissante. Résistance projectile 25%. Bon, c'est presque comme s'ils avaient des boucliers. Marque de Nurgle. L'arme de Nurgle. Maléfice en chaîne. Utilisation 1. Vitesse moins 75%. Et putain, le sort, il fait mal quand même. Ok, bon. Pour l'instant, les premières unités, il y a de quoi faire. Et le réfé. Qu'est-ce qu'il est beau cet œil. Il a cette belle bouche là avec cette langue. Oh là là. Salut coquine. Enfin un stream intéressant. Mec, regarde-moi ça là. T'as pas envie de lui lécher la langue? Et donc, mêlée perforant les armures. Donc oui, il y a du perce-armure, ok, il y a de l'anti-large aussi. Une charge ogre, cause de nombreux dégâts, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on a de beau? Fils préféré de Nurgle. Optimisation, ok, donc elle est là. C'est que pour lui, d'accord. Ouais, ça c'est le classique pour tous les seigneurs, ok. Festin du Seigneur des Vers. Niveau de soins par seconde plus 2,40%. Ne peut pas mourir. Ah oui. Ennemi, dégâts par seconde entre 159 et 318. Sur 7 secondes, fait présence d'un seigneur ou d'un héros. S'active automatiquement quand les points de vie tombent à 0.
effectivement, j'avais lu la chose. Yo Kozu, comment tu vas? Effectivement, j'avais vu ça. Grosso modo, vu que c'est un verre quoi, hein, un petit verre, qui s'incruste dans les corps, bah du coup, si ce corps-là meurt, et bah en fait, il y a une sorte d'explosion en fait, qui fait qu'il peut tuer l'ennemi, et donc utiliser son corps pour combattre, pour la suite du combat. Pas dégueu. Casseur de murs, assiégeur sont ça forcément, une petite résistance aux projectiles, indémoralisable en plus. Ok, et bah ça nous fait du beau monde. Alors eux en avant-garde, peut-être pas forcément. Comment tu vas, Kozu? Bon, bah, du coup, on va même pas faire de formation, on va la jouer. Je vais été voir ce qu'eux avaient, on va la jouer bourrin. Alors, des trolls nurse avec donc la régénération qui va avec, hein. Ils ont des trolls, berserk maraudeur, quelques. Ok, rien de particulier. Un peu mieux que hier, et toi? Écoute, moi ça va, mais content que t'ailles un peu mieux, ça y est, ça s'est arrangé ou c'est le mode m'en fous qui fait que? Regardez-moi ces petites beautés là. Hmm. Ceux qui connaissent pas du tout Nurgle, hein, c'est vrai que ça, c'est les petits porte-peste aussi, ils sont bien sexy. Hmm. Bonne petite pustule là. Vraiment, ils savent comment nous faire plaisir. Ils sont au courant. Faut attendre que tout le monde soit en place quand même. C'est des guerriers du chaos en plus qu'on a chez un copain là. Ouais, arme lourde. Bon bah du coup, hop, du coup, au plaisir les amis. On va leur faire un coucou avec nos premières unités et les unités qui sont recrutées. Pour le moment, nos petits Nurglings, vraiment les unités qui sont là pour faire n'importe quoi. Apparemment, ça hit quelque chose. Qui est hit? Non, c'est pas compris. Vous, j'ai demandé de vous pousser. Pas pareil. Ce qu'on va aller chercher, évidemment, les tireurs. Puis alors, maintenant qu'ils vont être des buffs, ils ont plus aucune chance. Ça y est. Eux, c'est fini. Eux, maintenant qu'on a hit, on va pouvoir commencer à déplacer ce beau monde. On va lancer l'optimisation. Côté Nurgle, toujours côté Nurgle. Maintenant qu'il y a eu la refonte et qu'il nous autorise à prendre du plaisir en les jouant, on va pas se priver, quoi. Du coup, on va leur montrer un petit peu. Nurgle, on l'a pas joué depuis sa sortie parce que j'ai pas aimé
j'ai pas été fan de ce qu'ils nous proposaient, donc c'est le moment de le jouer un max. Ils ont fait quoi sur la mage? Je vais te montrer ça. Hop, tu ralentis, toi, tu arrêtes de courir. T'es beau bébé. Alors sur la mage, ils ont fait. Hop. Bon, déjà, ils ont ajouté deux seigneurs, enfin un seigneur gratuit et un payant de Nurgle. Un seigneur payant pour les nains et un autre pour l'Empire aussi. Donc ça, c'est les 3 DLC. Il y a un perso gratuit chez Nurgle, car Free DLC. Ils ont fait une refonte de l'Empire des nains et de Nurgle. Alors, j'ai pas encore regardé chez les nains et chez l'Empire ce que ça donnait comme refonte. Et chez Nurgle, le système de peste, enfin, les pestes ont changé, l'arbre technologique a changé, les bâtiments économiques ont changé. Du coup, c'est pas trop mal. Ça va rendre le côté économique de Nurgle un peu moins aléatoire. Et ils ont mis des unités plutôt pas trop mal en vrai. D'un côté, tant mieux d'avoir perdu Archaon. Bon, de toute façon, j'aurais give up Archaon pour Nurgle à ce moment-là. On peut avoir de l'infection, on va prendre la reconce. Alors, du coup, je disais. Ok, on les a pas encore cumulés, j'aurait peut-être dû aller chercher les 200 d'infection cumulés. Bon, du coup, l'arbre de technologie, car je sais pas si tu as vu l'ancien ou pas, mais il a changé. Les PS, on verra plus tard, malheureusement. Et le menu des bâtiments, il y a toujours ce côté cycle de la vie, mais bon, ça c'est pour le recrutement, on va dire qu'on s'en fout un peu. Hein. Par contre, pour tout ce qui est les bâtiments de soutien, les infrastructures, donc l'économie, l'argent, les trucs comme ça, croissance, coût de recrutement baissé, les infections, l'économie, ben c'est mis en mode classique. Du coup, t'as plus ce côté où tu touches 600 et d'un coup tu retouches 200. Ce qui fait que t'as plus des problèmes économiques majeurs. Alors, des pillages de colonies, coût de recrutement, ça sûrement. Entretien moins 3. Ah bah, ça, c'est oui, ça. Parce que l'armée de Nurgle, ça coûte cher. Victoire décisive. Décisive. Ils sont pas en. Ah non, ils sont en ligne droite aussi. Ah ouais, c'était autant l'enfer avant. En fait, c'était pas que c'était genre l'enfer. En fait, si. En fait, en gros, les bâtiments. T'as vu ceux qui étaient en cercle là? En fait, Nurgle, c'est un peu le dieu. On dit que c'est le dieu des maladies, mais en vrai, c'est le dieu un peu genre de la vie, mais genre toute forme de vie, tu vois. Pour lui, un humain a la même importance qu'une bactérie, tant que c'est vivant, tu vois. C'est pour ça que c'est un dieu du chaos, donc les maladies, machin, parce que bah, c'est les bactéries, c'est des trucs comme ça, bref. Et donc, vu qu'il y a un système de vie et de mort en permanence,
En fait, les bâtiments, au lieu de les construire, il fallait les inséminer, tu vois, donc mettre la graine. Et le bâtiment, en fait, après, il grandissait tout seul. Donc, il te faisait tir 1, 2, 3, 4, 5, et après, il revient à 1. Mais il fait ça en boucle. Après, t'as plus à y toucher. Du coup, pour ce qui était bâtiments militaires, ils l'ont laissé, et en soi, c'était pas le plus grave, les bâtiments militaires, vu que, j'ai envie de te dire, tu recrutes pas en permanence. T'es pas en perma-recrutement. Mais les armées du chaos et Nurgle en fait partie, coûtent très cher. Et ça, vraiment, Nurgle, il n'y a pas eu d'exception là-dessus. Hein. Ça coûte cher. Et du coup, ça posait problème pour tout ce qui était économique, en fait. C'est-à-dire que bah, tu mettais des bâtiments économiques comme tout le monde, et d'un coup, tu te retrouvais avec, je sais pas moi, genre plus 5000 avec tous tes bâtiments économiques. Et puis, à 2 tours près, une fois que les bâtiments ils sont redescendus, bah, d'un coup, tu passes de plus 5 à plus, je sais pas, genre plus 1000, tu vois. Et donc, du coup, bah, tu t'es un peu en larmes, en fait, pour ton économie, pour tes constructions. Enfin bref, on va dire que c'était jouable que si t'avais un très grand territoire qui était en décalé, en fait. Parce que, bah, vu que t'avais tout le temps le cercle, tu pouvais te permettre de plus ou moins économiquement t'y retrouver. Mais à part ça, c'était infernal. Il n'y a pas la France dans le jeu par hasard. La France est représentée par la Brétonie, très très mal desservie en vrai. Enfin, c'est l'ordre des chevaliers, etc. Mais très mal fourni. La Bretonie était un free LC, je crois d'ailleurs. Je crois que c'était une faction gratuite. Euh, mais du coup, bon, pas énormément d'unités, que de la cavalerie. Au bout d'un moment, pas suffisant. Tu joues avec la refonte de Nurgle? Ouais, il y a la refonte bah, qui est passée, oui. Du coup, ouais. Hop, on va l'envoyer taper ça. Alors, on sait qu'ils ont. Mais eux, ils ont une vitesse de 90 et moi de 75. Hop, on va commencer à leur envoyer un peu de monde. Les Nurglings, ils vont aller les embêter. Toi, je t'ai vraiment demandé, genre, ici, quoi. Surtout que vu ta taille, vu ton poids, vu machin, tu devrais pas être trop gêné par des maraudeurs. Hop, et les porte-pestes ici. Je pense pas que eux vont être hit beaucoup, malheureusement. C'est un peu le point faible de Nurgle. Si je les touche, c'est incroyable. J'y crois pas. Ils ont fait exprès alors, c'est pas possible. Point faible de Nurgle, la vitesse, évidemment. Donc, avoir des unités qui touchent, c'est assez. On va réduire de 20% les dégâts que je prends et on va essayer d'atomiser le reste. Mais eux, pourquoi ils restent là? Je passe après. Pas de soucis, Kozo et tout, mec. Moi, ce que je veux, c'est aller voir les attaques de mon copain, là. Je l'ai pas trop regardé encore. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Ah, c'est une attaque de zone, ça. Oh, ça se passe plutôt bien. Hein. Plutôt bien et c'est plutôt joli. Oh là, il les démonte. Excusez-moi. Il y en a un qui a volé dans l'autre sens. Les ogres,
Les ogres qu'on avait marre d'attendre. Oh, il y a un peu de ça, je pense. Hein. Je pense qu'il y a tellement de puissance qu'il veut juste les dégager, quoi. Ah bah clairement. Hein. Attends, il fait une tête et demie de plus que les ogres normaux déjà, sachant que les ogres normaux ça fait 2 fois la taille d'un homme. Je peux te dire que. Hop là, même quand il tape sur le sol, il y a même moyen qu'il t'écale les alliés, ce fou furieux. Hop, lui va rester là. Hop, on reste pour l'XP bien évidemment. Bon, ça sert à rien. Voilà, terminer la bataille. Allez, perte 22, 439. Aïe! Le seigneur des vers. Je sens que je vais faire plusieurs campagnes là-dessus. Je dis ça comme ça. Et on va l'occuper, oui. Chef de Tamourkan débloqué. Alors, qui que c'est? La fenêtre des chefs de Tamourkan permet de recruter deux héros uniques offrant chacun l'accès à des capacités uniques de la paix spécifiques que celles d'autres races. Ok, sélectionner le portrait d'un jeu permet de consulter les informations et de le recruter. Les chefs sélectionnés sont recrutés grâce à ce bouton. Pour la domination indiquée, Kaizek le Souillé est déjà disponible pour être recruté. Ok, on peut déjà avoir Kaizek le Souillé. Cette section de la fenêtre peut être étendue pour afficher davantage d'informations sur tout le personnage actuellement sélectionné, incluant son arrière-plan, ses traits et son équipement. Traits, ouais, bon, on voit à peu près ce qu'il faut, je pense. Les chefs progressent à travers le niveau de fidélité affiché ici. Jury aligné, engagé et dévoué. D'accord. Chaque niveau débloquant les unités et les capacités de chef répertoriés. Vos chefs de tribu donnent accès à de nombreuses unités normalement indisponibles pour les factions de Nurgle. Vous pouvez les acquérir ici en échange de la domination spécifiée, vous permettant de les recruter instantanément via l'onglet Recruter des chefs. À mesure que la fidélité des chefs s'améliore, vous débloquerez des capacités puissantes qui pourraient s'avérer essentielles dans les conquêtes à venir. De nouveaux niveaux de fidélité, d'autres viendront disponibles au recrutement. Les chefs d'attributs. Ok. Comme on le sait tous, les unités. Le recrutement chez Nurgle est un petit peu spécial. Donc, ah oui, ça permet d'avoir un large choix en fait. On commence avec lui.
Ensuite, on peut avoir Kargan, ok. On peut avoir accès au guerrier Fimir. On va aussi pouvoir accès incroyable. Ok. Oh. Oh le Gorgone. On peut avoir accès au nain du chaos de Nurgle. Ce qui peut nous donner accès au mortier tremblé froid. C'est puissant quand même, mine de rien. C'est très très puissant. Bah du coup lui je le recrute tout de suite. Pourriture, là les chefs gars sont... À tout moment je fais une connerie en le recrutant. Mais je ne pense pas. Morgan, favori de Nurgle, blablabla, ok. Du coup, on va avoir beaucoup de croissance avec ce bâtiment-là. Non, c'est pas celui-là. Putain, je l'ai pas construit la croissance, c'est vrai. Je dis des bêtises. Par contre, on va avoir de l'infection, et ça, c'est cool. Pour pouvoir commencer à mettre des pestes, gentiment, évidemment. Si un jour vous décidez de mettre des pestes quelque part, il faut le faire avec amour. Ok, d'accord. Ah, c'est intéressant, ouais, ça. C'est assez intéressant. Mais du coup, comment on a ça augmente la fidélité via les actions suivantes en créant des pestes? Ou encore les guerriers du chaos, Korn, Slanesh, Tzinch ou Norska en bataille. D'accord, ok. Vraiment rien de bien méchant et ça me permet d'aller déverrouiller des unités assez puissantes et ainsi de suite. Ça va être sympa de pouvoir recruter autant de choses. Il y a des points de compétence en plus. Oh, on s'embête plus ici, est-ce que je vois? Qu'est-ce qui pourrait lui manquer à lui en priorité? Il n'y a pas beaucoup d'armure. La défense en mêlée, de l'armure, je pense. Voilà. Ça ne peut lui faire de mal. On a un petit peu de sous. Hop, on va recruter, ça va se régénérer. Ordre disponible. Et ça, on aime. L'infection par tour et de la corruption de Nurgle, c'est oui. Durée de la peste plus un tour. Autorité et croissance. Alors, j'ai pas envie de précipiter le cycle, forcément. Non, l'infection est. Ça sera très bien, l'infection, déjà. Ça sera très très bien, l'infection. Puis la corruption pour le recrutement. Non, en vrai, on est bon avec ça. Du coup, Archaon va être ici. On est entre Archaon et Kolek. Vraiment Archaon, là, pour le coup. Malheureusement pour nous. Entendu mon appel. Ouais, mais ça y est, c'est fait, ça. Recruter une unité. Ah, ils veulent que... D'accord. Ouais, on verra plus tard, ça. Ce qui nous intéresse, ça va être... On va reprendre une petite unité, là. Paf. On va attendre que ça se reconce un peu, tranquillement. Faut pas être pressé.
L'os sera renforcé une fois qu'ils seront agenouillés devant moi. Du coup, technologie recherchée, le heal. La régène sur les persos, pratique. Et ils veulent que j'améliore ma relation avec le souillé. D'ailleurs, il a des trucs en particulier. J'aime bien ça, moi. Puis en plus, c'est en chaîne, il a de la régène dans la folie. Ah, les unités inarrêtables. Mon Dieu. Bon, du coup, on n'a pas pu recruter vu qu'on n'a rien eu, mais on n'a plus qu'à attendre quoi? 2 tours? Ouais. Dans 2 tours, on se barre. Du coup, vitesse plus 10% pour les unités d'infanterie, c'est difficile de refuser. C'est difficile de refuser quand même. Il y a d'avoir des bons buffs dans l'histoire. Ça, c'est tout ce qui est bestiole. Ok. Difficile de refuser la vitesse quand même. Carcinogène de la croissance, cadavre fétide. Ok. Ok, on est quoi sur la fin à peu près, histoire de voir. En vrai, j'aime bien l'ordre nouvelle. Non, là, par contre, le chiffre de Nurgle, c'est 7. Ici, je comprends. 2, 4, 6 et un 7 pour les 3. Autant ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il n'y a plus rien par contre. L'ancienne arbre de compétence c'était que par 7. Ici, c'est aléatoire. Et au moins, ici, ça l'est moins. Bon. Pas compris pourquoi ils l'ont pas construit de la même manière, mais c'est pas bien grave en soi. C'est re de l'infection par tour, ça. Ouais. On va pas refuser de l'infection. Hein. On va pas refuser, putain. Ça coûte vraiment cher les unités de Nurgle quand même. Et encore là, j'ai une réduction. J'ai une réduction de 10%. Ça coûte cher chez Nurgle, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup trop cher. On va pouvoir commencer à bouger. Hein. On va pas avoir besoin de rester là. On va reprendre un tout petit peu de PV. Le but étant d'aller chercher les montagnes flottantes. Il est où ton argent déjà? Je me rappelle plus. Il va être tout en haut à la place de ça. Là. Pas de quoi tic-tac. Il est là. Créer une nouvelle peste. Bah, mais j'ai pas encore accès, les enfants. Mon rêve de créer une nouvelle peste. On n'a pas eu de bénédiction. J'ai rien vu passer. J'ai rien loupé. Non. Ok. 264 factions, ça fait beaucoup. Tour 1, c'est 272. Ça commence à faire du monde. T'es pauvre. Ouais, un peu. Hein. On n'est pas très très bien là.
on n'est pas très 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 bien. Et ça coûte cher chez Nurgle aussi. Je veux savoir pourquoi son armée... Reviens, garçon. Ah, du coup, on va pas faire la bataille... toujours les mêmes batailles. Parce que là, je sais pas où tu vas aller, mais si tu vas ici, tu vas t'en prendre une. Et à la limite, ici, potentiellement. Et... Ouais, peut-être. Ah non, peut-être pas, en fait, j'en ai. Ah non, tu vas prendre. Toi qui cours après la richesse, tu es pas au meilleur de ta forme. Ouais, là j'ai un peu mal. De voir ça comme ça me fait un petit peu mal, je dois l'avouer. Du coup, résistance aux contraintes. De l'attaque en mêlée, de la puissance des armes pour l'infanterie non démoniaque. Ah, la masse d'unités pour l'infanterie démoniaque et... Contre les charges. Ah. Ils ont des bonus intéressants quand même. Pour l'instant, on va prendre ça. Histoire, le temps que nos guerriers du chaos fassent un taf monstrueux, mais ils ont des choses assez intéressantes quand même. Et du coup, lui, on avait dit difficile à atteindre, la peau épaisse. Amélioration de bâtiment possible, il peut passer au tiers 2, ce qui nous fera pas de mal. On aime ça. Ici, on va faire des sous. Tout le monde sait que j'aime l'argent. De toute façon, ça y est, je suis. Tu recordes? Ouais, je recorde en même temps. Ouais. Totalement. Le bruit marron. Autorité -7. Province locale ennemie. Non, mais attendez. Royal tout ça. J'aime pas le fait que tu sois en train de faire une armée. Tu vas me faire courir forcément, mais avec le nouveau système, ça devrait passer. Hop, c'est pareil, on va la passer celle-là. On a déjà vu qu'on pouvait les écraser. Oh, que vois-je? Peste débloquée. J'aime bien ce que j'entends. J'aime beaucoup ce que j'entends. Revenus provenant de raids. Ouais. 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 Ah, là, ça devient intéressant. On va quand même faire ça parce que le recrutement, c'est pareil, ça coûte une blinde. Puis on verra après. Hop, 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 tu reviens. La peau épaisse pour le monsieur. Alors, quoi ça ressemble? Oula, oui, ça a changé. Peste 11. La fenêtre des pestes permet aux factions de Nurgle de créer des pestes. Ça, on l'a. Ça coûte de l'infection. Ça, on l'a. Les effets positifs pour les factions de Nurgle et négatifs pour les factions non Nurgle. Toutes les pestes sont constituées de 3 symptômes de la fenêtre offrant à chacun 2 types d'effets. 3 symptômes, mais comment on peut aller ici? Symptôme, apparition d'un nouveau symptôme. Parce que si on fait, admettons, je choisisse 1, 2, 3, ça fait 4. Je comprends pas. On va voir. La sélection d'un symptôme disponible débute la création d'une nouvelle peste. Donc, ce sera celui-là par la suite. Après avoir choisi un symptôme initial, seuls les symptômes adjacents peuvent être ajoutés. Ah, mais ça veut dire que par la suite, je pourrais choisir peut-être directement sur les bords, en fait. Ok.
Les symptômes peuvent également devenir bénis, renforçant leurs effets. Si un symptôme béni est utilisé dans une peste, il consommera sa bénédiction et n'aura plus ses effets boostés pour la suivante. Ouais, normal. Lorsqu'un symbole est choisi pour une nouvelle peste, ses effets positifs et négatifs pour l'affection de Nurgle sont affichés ici. Une fois les 3 symptômes ont été sélectionnés, les modificateurs de peste seront disponibles pour améliorer la nouvelle peste. Pratique. Évidemment, ça augmente le prix de l'infection. La durée d'immunité peut également être réduite avec des modifications. Ah, ah ouais, oh, ça va se manger des pestes sur peste. Avant que la peste ne puisse être créée, il faut lui assigner une cible sur laquelle seules les troupes et les colonies en votre possession peuvent être sélectionnées comme cible. Ouais, ça, ok, mais c'est pas très grave vu que ça se propage. Une fois qu'une cible de votre peste est sélectionnée, vous pouvez choisir. Ah, ils ont laissé le cultiste quand même. L'option infecte directement votre troupe ou colonie. L'option invoquer un cultiste fait apparaître un cultiste de la peste, porteur de la peste, qui ira infecter directement les ennemis via les actions d'agents comme avant. Chaque fois que les 3 pestes auront été créées, les emplacements changeront de manière aléatoire. D'accord. Ok. Ok, donc en fait, ils vont changer de place tout seul. Pas besoin de. Qui n'a pas envie d'essayer une peste? Toutes les unités souffrent d'usure pour les ennemis, ça commence bien. Croissance. Parfait. Durée. « 45% de chance. Durée de 5 tours. Miam. Miam, miam, miam. Du coup, il y a la peste dessus. En bonus, taux de reconstitution. Déploiement d'avant-garde pour toutes les unités. Et un sort qui me permet de me heal. Ça va être sympathique. Hop, je crois qu'il voulait que je fasse quelque chose comme ça, on rentre dans une quête. On va le faire tout de suite. Paf, pif, pouf, c'est fait. Voilà, il me la rembourse en gros. Parfait. Unité en plus, remboursée. J'aime bien l'idée. Toute la map va devenir toute verte. Pack de non-agression. Pour l'instant, on a les mêmes ennemis. Vas-y, si tu veux, hein. On verra plus tard si j'ai pu le tenir. J'y crois pas. Fiction plus 200. Ah bah, let's go. Ça sait faire plaisir ici. Bon, du coup, les copains, on va venir vous voir. Hein. Quitte à avoir une petite peste sur le coin du nez, là. Ça va pas être pour rien. Ce serait dommage.
Propager une peste. Donc ma ville se l'est prise. Le truc, c'est que dans la ville, c'est pas pour ça qu'elle a été créée, on va dire. Mais bon. Continuons de propager la bonne parole. J'ai envie de l'encercler, juste histoire de rester un peu dans la zone et propager ma petite peste. 3 sur 7, on avance tranquillement. Collègue qui est en train d'arriver là. Raison de plus pour essayer de lui foutre une peste à lui. Ça va pas lui faire de mal. Ah ça y est, ils sont pris la peste. Pas de chance. On va faire ça. On va améliorer les bâtiments. Alors, on peut faire la défense tout de suite. Mais je suis un petit peu perplexe. Attends, ils me mettent pas le logo comme quoi ça va pas vous dire. Ok, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Non, bah en vrai, l'argent ou la sécurité? La sécurité. Puis on mettra l'argent tout à l'heure. C'est pas gênant. Ce n'est pas gênant du tout. Ah, en plus, on a un culte de l'autre côté là-bas. Coucou. Hop, et bon, on va mettre de l'infection partout. De toute façon, il nous faut énormément d'infection, c'est le but avec Nurgle. Autant en avoir 5 partout en perma. Bon. Eux, ils sont en train de subir la peste, ils sont en train de bien s'amuser. Je peux déjà la remettre là? Putain, c'est infâme, hein, vraiment, les pestes à l'aide. Les pestes domineront le monde. En tout cas, ça m'a l'air bien parti pour. Ah, mon petit collègue qui arrive. Collègue qui va commencer à rentrer dans une zone dangereuse. Hop, remporter du pâté avec n'importe quel héros. Ok, c'est pas un problème. Même ici, bah, il commence à perdre des PV. Et ben, on va aller. Oh bah picoler qui se l'est prise en plus. Ça c'est pas de chance. Ah bah zut alors. Ah, vraiment dommage. Et bah du coup, Tutube, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de la campagne. Du coup, je vous dis bisous Tutube.